Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. On y va, l'antenne est ouverte à nouveau. Elle reste d'ailleurs ouverte à chaque fois, mais précisément sur Facebook pour l'image. Pour ce 8h08 que l'on va consacrer à l'occasion pour le week-end de commémoration célébrant le 80e anniversaire de la bataille des Ardennes. Une marche donc de 10 km, c'est pour le samedi 11 janvier à Thirimont. On va en parler bien sûr avec Donovan Sevrin. Bonjour Donovan. Bonjour Patrick. Alors si ma mémoire est bonne, on s'est vu l'année dernière, il n'y a pas longtemps. Exactement. Pour une autre commémoration, c'était à Astoumont d'ailleurs. Astoumont. Ça s'est bien passé d'ailleurs pour l'occasion ? Très très bien, une belle réussite. Alors, un petit mot vous concernant, on rappelle qui vous êtes ? Donc, je m'appelle Donovan. Ici, je suis éducateur à la maison Saint-Édouard de Stoumont. Mais alors ici, exceptionnellement, je suis co-organisateur avec Philippe de Fourny et j'aide Ludovic Delcourt et Jonathan Malopré à l'organisation de ce week-end à Thirimont pour les 80 ans de la bataille de Thirimont. Voilà, alors pourquoi justement Thirimont en janvier et pourquoi pas, disons-le, en septembre comme en 2023 par exemple ? Et ici, en fait, on a vraiment voulu se remettre aux dates historiques parce qu'en fait, au mois de septembre 2023, on a fait la libération, mais alors le lendemain, donc en 2023, on avait fait une marche pour retracer justement ce qui s'était passé en décembre. C'est ça. On était quelques-uns à s'être habillés en équipement d'époque, mais sous 23 degrés avec un équipement d'hiver, c'était pas tellement cohérent. Et donc du coup, on s'est un peu chauffé et de 2, on est passé à 4 pour organiser ça et on s'est décidé de faire ça vraiment en janvier. Qui va arriver ici et les conditions sont magnifiques parce qu'il y a un peu de neige, on en annonce encore, donc ce sera parfait. Ce sera parfait, ça idéal. C'est vous qui organisez, c'est le village, une ASBL ? C'est Ludovic Delcourt qui a pris l'initiative d'organiser ça de son gré. Alors, en quoi ce lieu est particulièrement lié à l'histoire de la guerre, de cette guerre 40 ? En fait, justement, on parle beaucoup de Bonnier, mais il faut savoir aussi que Thirimont, va faire partie d'une contre-offensive. Et la 3e division, le 743 tank bataillon et le 823 tank destroyer vont attaquer Thirimont et ils vont avoir de durs combats parce qu'en face, c'est les Fallschirmjäger, donc les parachutistes allemands, et ça va être de rudes combats. Qu'est-ce que vous allez proposer ce week-end, tout au long du week-end ? Alors, on aimerait le détail de la programmation. Alors, le samedi, à partir de 9h, il y a une marche avec ravitaillement et possibilité, si la marche est un peu trop dure à cause des conditions météorologiques, de revenir vers le village. Et il y aura sur la marche, il y aura une présentation de médicale des filles Lady at the Front qui étaient présentes à Stoumont. Si vous les avez ratées, elles seront de nouveau là à Thirimont. Et le 30e Oldie Belgium sera dans des foxholes, comme à l'époque. Il y aura aussi un groupe de parachutistes allemands qui est du groupe DRFJ. Et il y aura aussi un groupe qu'on va appeler un peu hybride, où c'est des personnes qui ont envie de faire de la reconstitution, mais qui ne sont pas forcément d'un groupe. Du milieu. Qui sont du milieu, mais que leur groupe n'ont pas décidé de venir entièrement. Et alors du coup, on a réuni plein de personnes. Et donc il y aura encore ces positions-là, un peu plus loin dans la marche. Très bien, voilà, donc un week-end d'exception, reconstitution bien évidemment. Exactement, et alors après, pour la marche, il y aura possibilité d'un repas. Boulettes frites avec le soir le concert des Tupelo Boys. Ça, c'est uniquement la journée du samedi. Concernant la journée du dimanche, il y a aussi, j'ai oublié de dire, le samedi, il y a un convoi de véhicules qui passera un peu partout dans la région de Wem. Et le dimanche, il y aura aussi un convoi et il y aura une autre marche avec des panneaux explicatifs aussi bien le samedi et le dimanche. Mais le dimanche, la marche, c'est dans le village. Il y a des granges où nous on va dormir. On va dormir les nuits qui vont venir dans des granges comme à l'époque. Avec notre petit lipico et notre couverture en laine. Et en plus ils annoncent -9, -10 je crois, non ? C'est pas grave. Au mois de janvier. Comme à l'époque quoi, et encore plus même à l'époque. Exactement. Au mois de janvier l'année dernière, avec mon groupe, on était à Rocherat quand ils faisaient les nuits de -20. Et on était en train de marcher à -15. Très bien. Et alors le dimanche, il y aura, comme j'ai dit, la marche dans le village, qui est moins importante au niveau kilomètre. Et
comment dire, il y aura aussi des animations par les groupes, des patrouilles, prises de prisonniers, etc. Jusqu'à 14h où il y aura vraiment la cérémonie au monument. Très bien. Alors j'imagine, on en parlait à l'instant de cette météo, que les gens voudront se réchauffer. Est-ce qu'il y a des choses prévues à cet effet? Exactement, parce que en plus de toutes les animations extérieures, à l'intérieur, il y a toute une expo qui va permettre aussi d'expliquer ce qui s'est passé à Thirimont, que ce soit des récits de soldats qui ont vécu ce combat, Ouais. des récits des villageois, et encore en plus, on a les photos d'époque que les gens pourront voir. Voilà, pour tous ces moments historiques donc. Les gens peuvent aussi rester jusque quand après le repas? Ils peuvent rester jusqu'au concert des Tupelo Boys, qui est un peu plus tard, et jusqu'à ce que la soirée s'en suive. On sait que les gens aiment bien rester après pour boire le petit verre, modérément, dirons-nous. Donc voilà, Il n'y a pas d'heure, quoi. il n'y a pas d'heure. On parlait des groupes présents sur la marche. Qui sont-ils, présentation? En fait, c'est tous des groupes de passionnés. Donc, le 30e Oldie Corrie Belgium, c'est vraiment un groupe de passionnés, pas nécessairement que sur la 30e division, mais qui aiment bien aussi faire de la qualité. Et on essaye de se remettre vraiment au plus près des situations. De la réalité, quoi. Et de la réalité, que ce soit au niveau équipement, que ce soit au niveau date historique. Et en plus de ça, on essaye aussi d'avoir vraiment le contexte, le même contexte pour venir à une festivité. Il y a aussi le groupe der Fallschirmjäger, donc c'est les parachutistes allemands, et aussi c'est un peu pareil que la 30e Oldie Corrie Belgium. Il y a le groupe des Ladies at the Front qui est là, un groupe exceptionnellement de filles et qui présente le matériel médical, comme à Stoumont. Comme à Stoumont. Oui. Alors le dimanche, est-ce la même marche? Non, pas du tout. Comme j'ai dit, c'est une marche beaucoup plus calme dans le centre du village, où ils vont passer par plus ou moins les granges où dorment les gens qui font la reconstitution. Et là aussi, il y a des panneaux explicatifs sur ce qui s'est passé dans le village. Donc le samedi, il y aura aussi des panneaux explicatifs sur tout le long de la marche. Il y en a une trentaine. Et le dimanche, il y en a aussi. Et c'est dans le village. Mais s'il y a des gens qui décident, qui n'ont pas su venir samedi, faire la marche, et de dire je vais aller faire celle du samedi au dimanche, ils peuvent, parce qu'il y aura toujours le fléchage, mais il n'y aura pas les genres de reconstitution dedans. Très bien. Alors, est-ce qu'on a, au niveau du programme, je crois qu'on a bien établi la chose, est-ce qu'il y a des petites infos pratiques à donner aux auditeurs? Je vais dire que la marche pour les PMR et chaises roulantes, vu les météos, ce ne sera pas possible pour le samedi, parce qu'on va quand même faire beaucoup de parcours dans les bois, donc ça va être boueux, glissant, donc pour leur sécurité, je déconseille. Très bien. Et si on veut les infos, page Facebook, site internet? C'est Pop-Up Thirimont 1945 et de toute façon vous allez sur la page de Ludovic Delcourt, Malmedy 4045, et aussi l'événement, c'est les 80 ans de la bataille des Ardennes, et là vous tomberez sur l'événement. Très bien, voilà, je pense qu'on a tout dit. Il me semble. On n'a rien oublié? Je pense, non. C'est bon. Je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, si vous voulez prendre du plaisir de voir un peu ce que c'est l'histoire, c'est un peu un musée ouvert qu'on vous propose le jour de la marche. Donc n'hésitez pas, il y aura des véhicules, il y aura des chars, des half-track, il y aura de l'allemand, de l'américain. Donc, voilà, musée à ciel ouvert et avec reconstitution tout le week-end. Exactement, c'est ça. Merci Donovan. Allez, on vous laisse vaquer à vos occupations. Passez une très bonne journée. Également. Que tout se passe bien pour ce week-end à Thirimont. Et on revient évidemment, je regarde mon programme. Nous reviendrons évidemment ultérieurement, tout à l'heure à 8h40, pour un tour des régions avec Edith Lambert pour la commune de Trois-Ponts. On se retrouve tout de suite pour la musique.